Shalom, Jéhovah Nissi, Jéhovah Mekomishkem, Jéhovah Shalom, Jéhovah Ra, Jéhovah Rapha, Yahweh Yagabito, Yahweh tu es digne, Yahweh tu mérites la gloire, reçois, 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 favorablement. Tu es digne, nous t'adorons Jésus. Tu habites les lieux très très élevés. Tu ressuscites les morts, tu guéris les maux incurables. Tu es le maître de l'impossible. Et Dieu, Élève ta voix, commence à adorer. Lève ta voix, bien-aimé, là où tu es. Adore son Dieu. Il mérite l'adoration. Élève ta voix, bien-aimé, adore ton Dieu. Adore ton Dieu, bien-aimé. Lui qui t'a choisi, lui qui t'a aimé le premier. Dans le malheur, il est là. Dans le moment difficile, il est là. C'est lui qui nous a donné la vie. Adore-le, bien-aimé. Tu ne vis pas parce que tu travailles. Tu ne vis pas parce que tu as un bon salaire. Tu ne vis pas parce que tu as les enfants. Tu ne vis pas parce que tu es issu d'une famille riche, bien-aimé. Mais tu vis parce que tu es en toi. Et la Bible nous dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Adore ce Jésus qui t'a libéré de la maladie. Adore ce Jésus, prends soin de toi. Adore ce Jésus qui s'occupe de ta famille. Adore ce Jésus qui t'a donné la vie éternelle. Adore ce Jésus. Sans Jésus, bien-aimé, on devait être tous morts. Mais c'est par Jésus que nous sommes passés de la mort à la vie. Bien-aimé, adore ce Jésus. Onda Karaba, Sekerebe Yeke, Yanda Karababa, Rondo Korobaba, Eke Dakaraba, Sekerebe. Le Dieu qui restaure mon âme. C'est toi qui es la force qui me relève. C'est toi qui es la force qui me soutient. C'est toi qui es mon bouclier. Tu es pour moi, Seigneur. Unique, tu peux tout. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Et Dakara, Sokoroba Yaka, et Dakara Baba, et Dakara Baba, Zamba Solo Esayo, Zamba Pesa Kabomo Esayo, Zamba Yabiko Sokipe na Banana Esayo, Zamba Yabiko Tambu Sabiso, Esayo. C'est toi qui es le véritable Dieu. Le Dieu en qui je me confie. Mon Dieu en qui je me confie, c'est toi, Jésus. Tu es pour moi le chemin. Tu es pour moi la vérité. Tu es pour moi la vie éternelle. La vie que le monde ne pouvait jamais me donner. Ce n'est toi qui me l'as donné. La vie que le monde ne pouvait pas me donner. Ce n'est toi qui me l'as donné. C'est pourquoi je te remercie. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois l'adoration. Reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations. Reçois nos cris de joie. Reçois nos cris de joie. Reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations, Seigneur. Reçois nos acclamations. Nous voulons t'acclamer. Nous acclamons les rois des rois. Nous acclamons les seigneurs des seigneurs. Nous acclamons celui qui nous a donné la vie. Nous acclamons celui qui a fait de nous des perles et des grandes valeurs. Oh Jésus, merci. Que l'honneur revienne à toi. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut nous aimer. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut nous chérir. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut nous prendre en charge. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut nous bénir, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est toi qui s'occupe de nous, Seigneur. C'est toi qui nous prends en charge, éternel et Dieu. Même si nos familles nous abandonnent, Seigneur. Mais toi, tu es là, Seigneur, pour s'occuper de nous. Même si nous manquons de secours, Seigneur, mais toi, tu es pour nous un secours qui ne manque pas dans la détresse. L'argent peut manquer. Les hommes peuvent manquer. Mais le secours qui ne manque pas dans la détresse, c'est toi, Jésus. C'est toi qui as fait de nous de perles de grande valeur. C'est toi qui as fait de nous de perles de grand prix, Seigneur. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te suivre? Comment ne pas te servir, Seigneur? Et comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer, Seigneur? Comment ne pas t'acclamer, Jésus? Oh, Seigneur. Alléluia. C'est d'accord. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps merveilleux qu'il nous accorde encore ce matin, afin de partager sa parole. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment un moment merveilleux, un moment capital, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, Dieu nous donne des instructions. Parce que les instructions que Dieu nous donne, ça nous amène vers notre destinée. Alléluia. Parce que c'est lui qui connaît notre destinée. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque tu es dans la présence du Seigneur, ne t'embrouille pas. Ne cherchez pas à être dérangé. Mais sois connecté pour comprendre ce que Dieu a prévu pour toi. Peut-être que la parole qu'on prêche ce jour-là, ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est seulement réservé pour toi seul. Alors si tu es distrait, tu vas seulement saluer cette bénédiction des deux. Alléluia. Amen, amen. Alors nous bénissons l'Éternel pour ce moment merveilleux. C'est vraiment un moment merveilleux lorsque nous sommes dans la présence de Dieu et nous écoutons la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous a créés. Et c'est la parole de Dieu qui nous amènera au ciel. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas le royaume des cieux pour nous. Amen, amen. Les dimanches passés, nous avons écouté une parole merveilleuse que le Seigneur avait mis dans la bouche de son serviteur, le pasteur Rifer. Amen. Je crois que tu étais là. L'homme de Dieu nous a parlé que nous sommes de perles de grande valeur. Alléluia. Que tu es là, tu es là, tu n'es pas n'importe qui, mais tu es une perle et pas n'importe quelle perle. Il y a des perles qui sont de grandes valeurs. Il y a des perles qui n'ont pas aussi de valeurs. Mais tous sont des perles. Mais nous sommes des perles de grandes valeurs. Alléluia. Donc il avait tiré son message dans le livre de Matthieu 13, 45, 45 à 46. Là où la Bible nous dit, le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche des perles. Et il a trouvé la perle, il est allé vendre tout ce qu'il avait pour acheter cette perle. Alléluia. Et cette perle-là, c'est moi et toi. Alléluia. Et il a encore avancé pour nous donner dans Ésaïe 43, le verset 1 à 5. Là où il a dit, même si tu marches sur les eaux, je serai avec toi. Même si tu marches dans le fleuve ne te submergeront jamais. Même si tu marches dans le feu, tu ne seras pas consumé et le feu ne t'embrasera pas. Alléluia. Alléluia. Et dans Jean 3, le verset 25 à 26, 35 à 36, pardon, il a dit, le Père a aimé le Fils et il a remis toutes choses entre les mains du Fils. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas ne verra pas la vie. Mais c'est la colère de Dieu qui tombera sur lui. Alléluia.
Et dans Jean 3,16, c'est là où il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Donc nous avons cru en Jésus, non pas pour mourir, mais nous avons cru en Jésus pour avoir la vie éternelle. Et ce matin, je viens nous exhorter, parce que nous sommes des perles. Et la vraie perle, on l'éprouve par le feu. Alléluia. La vraie perle est éprouvée par le feu. Pour savoir si réellement la perle est là, est de bonne valeur, est une véritable perle, il faut qu'il passe par le feu. Alléluia. C'est là où il a dit, quand tu vas marcher sur l'eau, c'est-à-dire, les épreuves ne seront pas exclues dans ta vie en tant que perle. Je parle doucement. Tu es une perle, tu étais content, non? Hein? Tu es une perle de grande valeur. Tu étais content d'être perle. Mais comme tu es perle, accepte aussi les épreuves. Si tu as le vrai or, c'est les bijoutiers. Oh, ça c'est l'or, ça c'est l'or. Si tu vois quelque part, si c'est l'or, on met ça dans le feu. Si quelqu'un refuse, c'est que l'or là, ce n'est pas un véritable or. Parce qu'il sait que si tu mets ça dans le feu, ça va se gaspiller. Mais si c'est pour toi, c'est vraiment un véritable or, tu mets dans le feu. Quand tu vas faire sortir cela, tu verras que ça sera toujours or. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, nous allons passer sur les eaux. C'est-à-dire, lorsque nous allons passer dans les eaux, s'il y a les microbes vont nous atteindre. Alléluia. Les microbes là vont défectuer notre peau. Si nous buvons cette eau-là, nous allons boire, les microbes vont venir, mais nous n'allons pas mourir. Mais du moins, nous allons passer par le feu. Du moins, nous allons passer par les épreuves. Et ce matin, je vais compléter ce que l'homme de Dieu avait dit pour nous encourager. On ne peut pas dire seulement que je suis perle, je suis perle. Mais lorsqu'il y a des épreuves, tu n'es plus perle. C'est que là, tu n'es pas une perle de grande valeur. Celui qui sait qu'il est perle, qu'il pleuve, qu'il neige, il est là. Tu étais content, non? Dimanche passé, parce qu'on t'a dit que tu es une perle. Aujourd'hui, il faut accepter aussi les épreuves dans ta vie. Et mon sous-thème ou mon thème de ce matin, je l'ai trouvé dans le livre d'Hébreux. Hébreux 10, le verset 35. Nous allons lire la parole de Dieu. Hébreux 10, le verset, à partir du verset 35 jusqu'au verset 39. Hébreux chapitre 10, de 35 à 39. La Bible dit: n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas en lui plaisir. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Amen. Donc le thème de ce matin, c'est le verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Alléluia. Alléluia. Est-ce que les perles sont là? Est-ce que les perles du grand prix sont là? Est-ce que les perles de grande valeur sont là? S'il y a des perles de grande valeur dans la salle, on va se lever, on va acclamer très fort le Seigneur. Alléluia.
Amen. Prenez place, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous exhorte, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Ce n'est pas une petite rémunération. La rémunération, bien-aimé, c'est aussi la distinction. Lorsque quelqu'un est rémunéré, c'est qu'il a distingué. Je crois que nous avons appris à l'école, ceux qui ont fait l'université, il y a la distinction et il y a aussi la grande distinction. Tu peux distinguer, mais il y a la distinction simple et la grande distinction. Et ce matin, on nous exhorte, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Alléluia. Oui, nous avons cru en Jésus. Lorsque nous avons cru en Jésus, c'est-à-dire nous avons mis notre confiance en lui. Tu ne peux pas croire à quelqu'un si tu n'as pas confiance en lui. Moi, si je crois à ce que le prophète me dit, je vais avoir la confiance en lui. Si je crois en Jésus, donc je dois mettre toute ma confiance en lui. Et lorsqu'on met la confiance en Dieu, bien-aimé, nous sommes assurés. Pas l'assurance d'Aknam-Jes, pas l'assurance d'AXA, pas l'assurance, bien-aimé, de CNSS. Parce qu'il y a des choses que CNSS ne pourra jamais te donner. Il y a certaines choses que l'Aknam-Jes ne pourra pas te donner. Alléluia. Il n'y a que des choses que Dieu peut te donner et que l'Aknam-Jes est incapable. Nous avons vu aussi déjà, il a assuré sa maison, mais lorsque la maison prend feu, pour l'assurer, c'est des problèmes. L'assurance est incapable même d'assurer, de rembourser à la personne qui avait assuré sa maison. Donc la meilleure assurance, bien-aimé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc lorsque nous avons cru en lui, bien-aimé, nous avons une assurance. Et dans cette assurance est attachée une grande rémunération. Bien-aimé, pourquoi nous ne devons pas abandonner? Pourquoi nous ne devons pas abandonner? Parce que lorsque nous avons cru en Jésus-Christ, nous avons assuré notre vie et il y a une grande rémunération, bien-aimé, qui nous attend. Voilà pourquoi Pierre, lorsqu'il marchait avec Jésus, il a dit, Seigneur, nous t'avons suivi. Et qu'est-ce que nous allons gagner? Il avait raison. Je te suis, mais je vais gagner quoi? J'ai tout quitté, j'ai abandonné ma maison, j'ai abandonné tout. Mais qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que je vais gagner en te suivant? Il y a des femmes qui suivent les hommes parce que l'homme là a l'argent. Mais le jour où l'homme là n'aura plus l'argent, il va abandonner cet homme là. Il y a des hommes aussi qui suivent des femmes parce que la femme là a l'argent. Mais le jour où la femme là n'aura plus l'argent, il abandonne cette femme. Oh, ce n'était pas la femme de ma vie. Mais quand tu la suivais, elle était la femme de ta vie. Parce que tu as vu quoi? L'argent. Maintenant, il n'y a plus l'argent, ce n'est plus la femme de ta vie. Alléluia. Alléluia. Marc 10, 28 à 31. Nous allons comprendre pourquoi nous ne devons pas abandonner. Marc 10, 28 à 31. Marc chapitre 10, de 28 à 31, il est écrit. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. Oui, termine. Plusieurs des premiers seront derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Amen. Alléluia. Ça, c'est Pierre qui avait demandé à Jésus. Il a demandé à Jésus, Seigneur, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. C'est là où Jésus a dit, c'est lui qui va abandonner ses frères, ses soeurs, sa femme. Dans ce siècle présent, il aura ça au centuple. Et qu'on ne te trompe pas,
Parce que en ces temps de la fin, il y a des gens qui tordent le sens de l'évangile. Comme Jésus nous a dit que j'ai quitté ma femme, j'aurai les femmes au centuple. Ici, on n'a pas dit les femmes au centuple. C'est les frères, c'est les sœurs, c'est les maisons que tu auras au centuple. Si j'ai quitté mon père, ma mère, si j'ai quitté mes frères, je viens ici, c'est toi qui es devenu mon frère. C'est toi qui es devenu ma soeur. Alléluia. Lorsque je suis tombé malade, même ma famille ne connaissait même pas. Je n'ai même pas informé ma famille. Parce que j'ai une autre famille ici. Mais toi, tu étais informé. Parce que Dieu m'a donné déjà au centuple mes frères et mes soeurs. Je n'ai même pas informé ma famille, mais toi, tu étais informé. Et toi, tu as prié pour moi. Et je suis ce que je suis aujourd'hui. Alléluia. Lorsqu'on a tout quitté, bien-aimé, nous recevons au centuple dans ce siècle présent. Les maisons, nous allons les recevoir. Les frères, les sœurs, nous allons les recevoir. Même si tu as perdu toute ta famille, ton père et ta mère, tes frères et tes sœurs, mais nous sommes tes frères. Nous sommes tes sœurs. Nous sommes tes parents. C'est ça. Lorsqu'on quitte tout, nous les recevons au centuple dans ce siècle. Alléluia. Mais pas la femme. Une seule femme seulement. Ne dis pas que non, c'est Jésus qui a dit au centuple, je vais aller chercher 100 femmes. Tu vas mourir cadeau. Alléluia. C'est seulement les frères, les sœurs, les maisons que nous aurons au centuple, pas la femme. Qu'on ne te trompe pas, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, les faux docteurs. Il va te dire que Dieu a dit on va les recevoir au centuple. Donc je vais aller sortir avec 100 femmes. Même une machine, ça c'est fatigue. Alléluia. Et c'est ça que nous allons recevoir dans ce siècle présent. Mais dans le siècle à venir, nous aurons quoi? La vie éternelle. Mais avec quoi? Avec persécution. Alléluia. Donc, pour comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. La vie chrétienne, c'est un combat. C'est pourquoi nous ne devons pas abandonner. Nous ne devons pas abandonner cette assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Ça, c'était la première raison. Parce que, deuxième raison, parce que nous devons passer par les persécutions. Nous avons vu, non, les persécutions. Donc, il faut souligner dans ta Bible, si tu as la Bible. Mais si tu as le téléphone, tu ne pourras pas souligner. Voilà pourquoi moi, je n'aime pas la Bible Android. Maintenant, on te dit de souligner. Tu vas souligner comment? Souligne ceux qui ont les Bibles Android. Soulevez les Bibles Android. Soulevez, n'ayez pas honte, nous sommes à l'église. Soulève la Bible Android. Et prends les stylos, souligne. Mais toi, souligne, non? Souligne. Tu es incapable de souligner parce que c'est Android. Alléluia. Cherchez une Bible, la véritable Bible, c'est ça. Ce n'est pas rechargeable. Même si ça tombe, ça ne se casse pas. Mais pour toi, là, si ça tombe, ça se casse. S'il n'y a pas le courant pendant 3 jours, la Bible, là, ne va pas fonctionner. Mais pour moi, si il n'y a pas le courant, je peux prendre la torche, je vais lire la Bible. Mais pour toi, là, si on a fait 3 jours sans électricité, c'est fini. Tu n'auras pas le temps de lire la Bible. Donc, c'est une fausse Bible. La vraie Bible, c'est celle-là. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Alléluia. Alléluia. Donc, dans ce siècle présent, nous aurons toutes ces choses-là au centuple. Dans le siècle à venir, c'est la vie éternelle. C'est ça, notre rémunération. Mais avec quoi? Les persécutions. Donc les persécutions vont nous suivre. Tant que nous sommes appelés enfants de Dieu, tant que nous avons accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur, bien aimé, sache bien que tu seras persécuté. Abandonner, bien aimé, c'est quoi? Abandonner, c'est enlever la confiance en Dieu. Lorsque quelqu'un enlève sa confiance en Dieu, c'est qu'il abandonne Dieu. Alléluia. Et l'assurance, c'est quoi? C'est la confiance que nous avons mis en notre Dieu. C'est-à-dire, nous avons assuré notre vie. Et la rémunération, bien aimé, c'est le salaire ou les rétributions que nous recevons à la fin. Il y a un salaire qui nous attend, bien aimé. Toi qui es vraiment la véritable Père, il y a un salaire
Et les salaires là, ton patron ne pourra jamais te payer ce salaire-là. Ta famille ne pourra jamais te payer ce salaire-là. Même le gouvernement est incapable de payer ce salaire-là. Mais ce salaire-là, ou cette rémunération, il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui est capable de te le donner. Alléluia. 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 Marc 10. Marc 10, le verset 38 à 31. C'est ça que nous avons lu. C'est ça notre rémunération. Donc Marc, c'est 38 à 31. C'est ça notre rémunération. Et c'est les promesses de Dieu en nous. Donc lorsque Dieu accomplit ses promesses dans notre vie, c'est ça notre rémunération. C'est ça notre rémunération. C'est ça notre rémunération. Lorsque Dieu accomplit sa promesse en nous, c'est ça la rémunération. C'est pourquoi nous ne devons pas abandonner l'assurance là. Parce que cette assurance-là est liée à une grande, pas une petite, mais une grande rémunération. Et cette rémunération, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Lorsque Dieu accomplit sa promesse dans ta vie, c'est que tu es rémunéré. Ne voyez pas seulement la rémunération comme l'argent. Tu peux avoir de l'argent comme rémunération, mais tu meurs. Mais quelqu'un d'autre pourra prendre cet argent, il mange. Alléluia. C'est pourquoi nous ne devons pas abandonner. Nous ne devons pas abandonner. Même si tu as perdu quelque chose, tu as perdu un emploi, bien aimé, n'abandonne pas. Tu sais combien de gens qui travaillent, mais qui sont malades. Toi, tu as perdu le travail, tu vas fuir l'église. Tu vas enlever cette confiance que tu avais en Dieu. Parce que pourquoi j'ai perdu le travail? Tu as perdu un enfant, tu as perdu quelque chose qui te coûtait cher. Tu enlèves cette confiance en Dieu. Mais le Dieu là qui t'a donné l'enfant, c'était cette chair là. Est-ce qu'il est incapable de te le donner encore plus que ce qu'il t'avait donné avant? Alléluia. C'est pourquoi nous ne devons pas abandonner. Parce qu'il y a des promesses de Dieu que Dieu a promis. Même s'il y a des persécutions, même s'il y a des troubles, même s'il y a le feu, bien-aimé, accroche-toi. N'abandonne pas. Parce que derrière ça, il y a l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alléluia. Et le verset 36 nous dit, nous avons besoin de la persévérance. Nous avons besoin de la persévérance. Car après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Donc, lorsque nous sommes dans cette course-là, lorsque nous avons crié en Christ comme Seigneur et Sauveur, mais nous avons besoin de la persévérance. Si tu ne persévères pas, bien aimé, tu ne seras pas sauvé. La persévérance, bien aimé, c'est très important dans la vie d'un chrétien, dans la vie de celui qui s'appelle perle de grande valeur. Nous avons besoin de la persévérance. Parce que c'est la persévérance qui nous amène vers l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alléluia. Donc celui qui est persévérant, c'est celui qui demeure ferme. C'est celui qui est constant. Donc il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Donc s'il a gardé sa position que non, moi c'est Dieu, c'est Dieu. Peu importe le vent, je marée. Je suis là, je crois toujours en Dieu, en celui qui m'a appelé. Donc la persévérance, c'est garder la même position vis-à-vis de la persécution. Alléluia. Alléluia. La persévérance, bien aimé, nous permet de vivre les promesses de Dieu. La Bible nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsqu'on parle de sauver, c'est-à-dire c'est le salut. Donc dans le salut, il y a la guérison. Dans le salut, bien aimé, il y a la richesse. Dans le salut, il y a tout.
J'ai regardé dans Facebook, il y a une maman, ça m'a fait plaisir. La maman là a fait 30 ans de mariage. 30 ans de mariage sans enfant. Mais elle a 62 ans. Elle a accouché à 62 ans, 4 bébés. Alléluia. 30 ans de mariage, 62 ans, elle avait déjà dépassé la ménopause. Dépassé la ménopause. Donc la ménopause n'existe pas chez Dieu. La ménopause, c'est pour les médecins. Mais pour Dieu, il n'y a pas de ménopause. 62 ans d'âge, 30 ans de mariage, Dieu l'a donné 4 bébés du coup. On les a étalés comme ça. Toi, seulement 2 ans de mariage, tu n'as pas d'enfant, tu commences déjà à se plaindre. 2 ans seulement de mariage, tu ne viens plus à l'église parce que l'enfant ne vient pas. Est-ce que quand Jésus t'a appelé, le jour où Jésus va revenir, il va te demander l'acte de naissance de l'enfant? Alléluia. Le jour où Jésus va revenir, il va te demander l'attestation d'emploi. Donnez-moi ton attestation d'emploi. Il n'y a pas. Mais Jésus reviendra chercher ce qui fait leur volonté, sa volonté, pardon. Pas l'attestation de naissance des enfants, pas l'attestation d'emploi, pas le visa. Mais Jésus viendra te demander, est-ce que tu avais fait ma volonté? 30 ans de mariage, je crois qu'elle a subi des choses. Les parents ont parlé, les amis ont parlé, l'église aussi parle. Même à l'église, les gens... Quand Dieu n'a pas encore accompli des choses dans ta vie, il y a des gens qui te critiquent, qui parlent mal de toi. Mais celui qui est persévérant ne marche pas selon ce que les gens disent. Celui qui est persévérant marche selon ce que Dieu a dit pour lui. Ne regarde pas ce que les gens disent pour toi. Même Jésus, on l'a traité de sorcier. Lui qui était Dieu, sans faute. Mais on l'a traité de sorcier. Donc celui qui est persévérant ne marche pas selon les légendes dites. Les gens parleront toujours. Aujourd'hui tu manques, ils te critiquent. Demain quand Dieu va te bénir, ce sont les mêmes gens-là qui vont venir encore t'acclamer. Voilà pourquoi les hommes changent, mais Jésus ne changera jamais. Il ne change pas, il n'a ni variation, ni ombre de variation, ni changement. Il ne change pas pour changer notre situation. Ta situation va changer, mais Jésus ne changera jamais. Alléluia. Alléluia. N'abandonne pas cette assurance-là. Accroche-toi à Dieu. Sois persévérant dans la prière, dans la parole. Nous avons besoin de la persévérance après avoir accompli la volonté de Dieu. Donc lorsque dans le moment de la persévérance, c'est le moment où on cherche à accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pendant le moment de la persévérance qu'on cherche à accomplir la volonté de Dieu. Comment accomplir la volonté de Dieu? C'est ir à la parole de Dieu au-delà de ce que les gens disent. Accomplir la volonté de Dieu, c'est d'obéir à la volonté de Dieu au détriment de ce que les gens disent de toi ou par rapport à ta situation. On va t'envoyer, non, va voir un tel monsieur, il va te laver. Est-ce que toi-même tu es capable de te laver? Mais le sang de Jésus a fait quoi dans ta vie? Alléluia. Toi, une grande femme comme ça, on va te déshabiller. Peut-être par le faux pasteur là, il est même ou pasteur ou bien magicien ou bien ganga, moins âgé que toi. Mais tu vas rester nu devant cette personne parce que tu manques quelque chose. Quelle est cette chose-là qui te manque que Dieu était capable de te donner? Tu vas aller rester nu devant un petit garçon, un voyou. Alléluia. Un voyou, à cause de quoi? À cause de quoi? C'est pourquoi je te demande. À cause de l'enfant, Jésus, quand il va venir, va te demander l'attestation de naissance de cet enfant. Non. Bien-aimé, sois persévérant. N'écoute pas ce que les gens te disent. C'est les mêmes gens-là qui vont t'élever aujourd'hui. C'est les mêmes gens-là qui vont te rabaisser demain. Et cherchez toujours à être élevé par Dieu.
Parce que quand Dieu t'élève, ses mains ne se fatiguent pas. Mais quand les hommes t'élèvent, bien aimé, à un certain moment, ils vont se fatiguer. Quand ils vont se fatiguer, tu vas tomber, boum, et tu vas te casser la tête. Alléluia. Donc n'écoute pas ce que le monde parle de toi. Alléluia. Celui qui est persévérant n'écoute pas les hommes, mais il écoute Dieu. Il écoute Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Donc si tu persévères avec Jésus, tu vas régner. Comme ce qu'on nous a prêché le dimanche. Non, c'est ça, non? Ah, il a persévéré, c'est pas il a régné. Il a régné, non? Donc si toi aussi tu persévères, bien aimé, tu vas régner avec Jésus. Et le règne de Dieu, c'est un règne qui est éternel. Nous avons vu des gens régner ici dans ce monde. Non, moi je suis intouchable. Moi je suis au-dessus de la mêlée. On a entendu ça, des propos comme ça, au-dessus de la mêlée. Il avait, je ne sais pas, son règne, je ne sais pas, était comment. Mais ce règne-là est passé. Mais lorsque tu persévères avec Jésus, tu régneras avec lui. Et son règne, bien aimé, est éternel. C'est éternel. Persévère, bien aimé, persévère, que personne ne puisse te détourner de ta foi. Alléluia. Garde toujours la même position. On ne peut pas parler de la persévérance s'il n'y a pas de persécution. Les persécutions viendront toujours d'une manière ou d'une autre. Même ta femme peut être un canal pour te persécuter. Peut être un canal pour te persécuter. Mais même s'il te persécute, toi, manifeste seulement ton amour envers lui. Et l'amour que tu vas manifester envers lui, c'est ça qui va t'amener, bien aimé, à surmonter ces épreuves-là. Les épreuves, bien aimé, on ne peut pas les exclure dans la vie chrétienne. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Lorsqu'on dit qu'il est père, il est content. Mais lorsqu'il y a seulement des épreuves qui arrivent, tu ne vas plus les reconnaître. Les paroles qui vont se faire sortir de sa bouche, c'est comme quelqu'un qui n'a jamais connu Dieu. Oh, Dieu m'a abandonné. Oh, Dieu m'a oublié. Dieu n'abandonne personne. Alléluia. Il châtie même celui qui aime. Dieu châtie même celui qui aime. Dieu aussi, dans les épreuves, il y a aussi les châtiments. Dieu te donne aujourd'hui, tu tournes le dos à Dieu. Est-ce que Dieu va te laisser comme ça? Il va te châtier. Il va te châtier parce qu'il t'aime. Il veut que non, tu te détournes de cette mauvaise voie pour que tu reviennes à lui seul. À lui seul. À lui seul. Donc, bien aimé, sois persévérant. Nous avons besoin de la persévérance. Cherchez à accomplir la volonté de Dieu. Si tu vois que non, la situation là persiste, bien aimé, crois seulement. Lis la parole de Dieu. Dis, Seigneur, qu'est-ce que tu as dit dans ta parole? Prends cette parole, accroche-toi à cette parole. Accomplis seulement la volonté de Dieu. Et après avoir accompli la volonté de Dieu, en obéissant à la parole de Dieu, tu vas recevoir ce que Dieu t'a promis. Alléluia. Alléluia. Et dans le verset 37, on nous a dit quoi? Toujours dans Hébreux 10. Dans Hébreux 10. Alléluia. Le verset 37 nous dit, encore un peu de temps, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps, celui qui va venir viendra et il ne tardera pas. Donc là, on nous demande encore d'être patient. La persévérance est accompagnée aussi de la patience. Parce que celui qui t'a fait cette promesse-là, ce n'est pas moi, ce n'est pas les prophètes. Mais celui qui t'a fait cette promesse-là, c'est Dieu, c'est Jésus. C'est un Dieu qui est fidèle. Lorsqu'il parle, sa main est toujours derrière pour accomplir sa parole. La Bible nous dit dans Habakkuk 2, le verset 3 à 4, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche à son terme. Si elle tarde, attends-la. Elle finira par s'accomplir, certainement. Certainement, elle finira par s'accomplir. Toi, attends-la. Et tu vas l'attendre comment? Avec foi. C'est pourquoi on nous a dit, mon juste vivra par la foi. Donc la foi aussi est accompagnée de la patience.
Celui qui a la foi, bien aimé, c'est celui qui est patient. C'est celui qui est patient. Il y a une grande rémunération qui nous attend, mais nous devons être patients. Nous devons avoir la foi. Nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre. Ne te retire pas pour se perdre. Mais nous sommes de ceux-là qui gardent la foi pour sauver quoi? Leurs âmes. Ne te retire pas pour se perdre. Mon frère, on ne te voit pas à l'église. Pourquoi? Parce que j'ai trop de problèmes. Mais tu as trop de problèmes, tu restes à la maison. Est-ce que tu auras la solution? Depuis que tu as resté 3 mois à la maison, est-ce que tu as trouvé la solution? N'est-ce pas? Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi? Du repos. Mais toi, tu restes à la maison. Qu'est-ce que tu vas écouter? Et le diable va te mettre quelque chose à l'oreille qui va encore détourner ta foi. Même si tu as un problème, viens à l'église. Anne, lorsqu'il avait son problème, lorsqu'il cherchait son enfant, bien aimé, chaque jour, elle était à l'église. Elle n'avait pas resté à la maison. Elle n'était pas à la maison, mais elle était chaque jour à l'église. Et elle a trouvé son problème où? À l'église. Mais pourquoi toi tu abandonnes? Aujourd'hui, 3 mois, tu fais des délestages dans ta vie chrétienne. Une vie chrétienne de délestage. Vous connaissez les délestages, non? Les délestages, c'est-à-dire lorsqu'il y a une surcharge peut-être d'électricité et les transports ne supportent pas, on va faire quoi? On coupe plein oreille le courant, on donne à lui. Demain, on coupe lui, on donne à plein Niger. Donc, ne soyez pas un chrétien de délestage. Donc, aujourd'hui, tu pries parce que c'est bien. Demain, quand tu n'auras rien, tu fuis l'église. Non. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans le délestage. Nous ne sommes pas des perles de délestage. Qu'il y a le feu, qu'il y a l'eau, bien aimé, nous sommes là. Qu'il pleuve ou qu'il neige, nous n'abandonnerons pas à Jésus. Parce que nous savons à qui nous avons mis notre confiance. Peut-être toi, tu n'as pas compris en qui tu as mis ta confiance. Si tu connais en qui tu as mis ta confiance, bien aimé, tu ne vas pas abandonner. Tu ne vas pas abandonner cette assurance-là. Nous avons déjà assuré notre vie. Lorsqu'on était encore jeune à l'église, on chantait un cantique. Tikenanga, makila maye, sunako banga elo, ote, nakotambola, na esengo mingi nanzela, na likolo, wapitike, tikenanga, makila maye. Mon ticket, c'est le sang de Jésus. Alors je ne craindrai pas. Je marcherai avec joie, beaucoup de joie sur le chemin qui m'emmènera vers le ciel. Mon ticket, c'est le sang de Jésus. Jésus a assuré ta vie, bien-aimée, à la croix de Golgotha. Je ne crains de rien, comme on nous a prêché dans Ésaïe 43. Ne crains rien, même s'il y a l'eau, même s'il y a le fleuve, même s'il y a le feu. Bien-aimé, ne crains rien. Tu es appelé à passer par le feu. C'est par le feu qu'on va te prouver si réellement tu es vrai, une véritable perle. Alléluia. Alléluia. N'abandonne pas, bien-aimé. N'abandonne pas. Accroche-toi au Seigneur. La grande rémunération là, c'est la grande distinction. C'est une année de distinction. Nous avons déjà commencé à distinguer. Moi, j'ai distingué aussi. Lorsque j'étais malade à l'hôpital, Dieu m'a distingué. J'ai distingué, non? Mais ça, ce n'est qu'une petite distinction. Mais il y a une grande distinction qui m'attend. Je peux être guéri aujourd'hui, mais demain, si je rate le ciel, je n'ai rien fait. C'est comme si tu as étudié, arrivé jusqu'au bac, tu n'as pas pris un diplôme. C'est que tu n'as rien fait. Il fallait pourtant aller faire les commerces. Mais lorsque tu as étudié, il faut arriver jusqu'à la fin pour obtenir le diplôme. Lorsque nous sommes chrétiens, nous venons chaque jour, nous gênons, nous prions. Bien aimé, c'est pour rentrer dans le royaume des cieux. C'est pour recevoir une couronne qui est incorruptible. C'est ça la grande distinction. C'est ça la grande rémunération. Alors bien aimé, dans le ciel, là où tu es, je ne sais pas quel est ce problème-là.
qui te fait pour que tu abandonnes cette assurance? Avec Jésus, nous avons tout. Paul dit, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Celui qui le fortifie, c'est Jésus. Celui qui te fortifie aussi, c'est Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur par rapport à cette épreuve? J'aimerais qu'on se lève, bien-aimés. Nous allons prier, bien-aimés. La Bible nous dit que dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Les moments de persécution. Les moments où on commence à nous imposer des choses que nous ne voulons pas. Voilà pourquoi tu vas élever ta voix. Tu vas te demander à l'Éternel, Seigneur, donne-moi la force par le Saint-Esprit de ne pas abandonner cette assurance. J'ai mis ma confiance en toi. J'ai donné ma vie en toi. Seigneur, c'est toi qui as assuré ma vie. Seigneur, donne-moi la force de ne pas t'abandonner, de continuer de marcher et de vivre avec toi. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier, bien-aimé. Peut-être que tu n'es pas encore passé par les épreuves. Peut-être que tu n'es pas encore passé par les épreuves. Bien-aimé, laisse-moi te dire que les épreuves t'attendent devant. Les épreuves t'attendent devant. Mais pendant que les épreuves vont venir, bien-aimé, que demande à Dieu de te donner la force. Dis, Seigneur, me voici devant toi. Donne-moi la force de ne pas abandonner cette assurance. Comme Job l'a fait. Il a perdu tous ses biens. Il a perdu tous ses enfants. Mais ce n'est en aucun jour il avait abandonné cette assurance. Seigneur, tu l'as remplacé, Seigneur, ce que la sauterelle avait dévoré. Seigneur, donne-moi la force. Demande à Dieu, bien-aimé. Il n'y a que Dieu qui peut te donner la force là. Les épreuves de ta vie, bien-aimé, peuvent te pousser d'abandonner cette assurance. Mais ce matin, Dieu te dit de ne pas abandonner. Ce matin, Dieu te dit de ne pas abandonner. Bien-aimé, ta force ne pourra pas. Mais il n'y a que Dieu qui peut te donner la force pour ne pas abandonner. Dans la maladie, bien-aimé, devant les sorciers, devant les difficultés, dis, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force, donne-moi la force. Même si j'ai perdu un être, Seigneur, que je n'abandonne. Donne-moi la force par le Saint-Esprit. Commencez à prier, bien-aimé. Les épreuves nous attendent devant. Peut-être que tu es même déjà dans les épreuves. Tu es en train de traverser un moment difficile. Tu es en train de traverser un moment difficile. Un moment, bien-aimé, où tu te sens abandonné. Un moment où tu te sens délaissé, bien-aimé. Mais Dieu est avec toi. Il a dit que je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Bien-aimé, prie au nom de Jésus. Dis, Seigneur, donne-moi la force devant les épreuves, devant les difficultés, devant, bien-aimé, devant les situations difficiles. Seigneur, donne-moi la force de surmonter ces épreuves. Commence à prier, bien-aimé. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève tes deux mains vers le ciel. Je vais prier pour toi. Seigneur, je viens recommander ce peuple. Et moi-même, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Tu es la force qui nous soutient, Jésus, dans les épreuves. Tu es la force qui nous relève, éternel Dieu. Seigneur, relève tous ceux qui sont tombés. Tous ceux qui sont prêts à abandonner, Seigneur. L'assurance à laquelle est attachée la grande rémunération. Seigneur, fortifie. Seigneur, relève. Seigneur, soutiens ton peuple, Père éternel, dans ces moments difficiles, afin que nous puissions persévérer. Persévérer dans la foi. Persévérer dans la prière. Persévérer dans les enseignements des apôtres. Car celui qui persévérera sera sauvé, Seigneur. Nous sommes sauvés, Seigneur, lorsque nous persévérons. Nous sommes sauvés lorsque nous persévérons, Seigneur. Nous sommes une perle, Père éternel, de grande valeur. Aidez-nous, Seigneur, à persévérer. Aidez-nous à marcher dans la crainte de Dieu. Aidez-nous à marcher selon ce que toi tu dis et non ce que les hommes disent. Aidez-nous, Jésus. Oh Père, que le Saint-Esprit nous vienne en aide. Que le Saint-Esprit nous fortifie. Bénis encore une fois ce peuple et bénis encore une fois cette parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. On acclame très fort le roi des rois. Gloire. Reste calme.
Répète après moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. J'ai compris la parole de ce matin. Aide-moi à mettre cela en pratique. Désormais, mon cœur compte sur toi. Aide-moi à être persévérant, à être patient et à avoir la foi. Amen. Prends place. Dieu soit loué. Maman Nina, lève-toi. Nous allons acclamer très fort le roi des rois. Amen. Vous savez, le message de ce matin m'a interpellé beaucoup de choses. Hier, j'ai parlé avec un papa, on était à la maison. Tout ce qu'on a parlé avec lui, c'est ce que tu as dit. Je ne vais pas indexer le papa en question. Amen. Il m'a dit, prof, avancez. Parce que quand vous avancez, vous êtes en train de nous aider de bien avancer aussi avec le Seigneur. Mais quand vous vous découragez, nous aussi, on va se décourager. Alors, il ne faut pas écouter tout ce que les gens disent. Il a parlé beaucoup de choses. Mais ce matin, vous avez vu ce que l'Éternel fait. Alors, si je dis à maman Nina de s'élever, il faut la regarder. Alléluia. Enlève la bavette. Comme ça, on va bien te voir. On acclame encore très fort le roi des rois. Vous savez, il y a des gens qui sont venus voir les pasteurs. Oh, mais non, il fallait. Mes chers bien-aimés, l'œuvre de Dieu, mettez ça en tête. C'est une compétition. Qui comprend quelque chose, dit amen. Et c'est très dangereux dans l'œuvre de Dieu quand vous commencez à s'y plier. Oh non, si tu ne viens pas. Oh non, non. Vous pouvez parler une fois, deux fois. Laissez Dieu puisse agir. Et la Bible dit que vous les reconnaîtrez. Si c'est reconnaîtront. Voilà. Donc par leurs fruits ou œuvres. Sois encore béni, maman Nina, par rapport à... Donc, elle a montré ses épreuves, sa soumission. Elle pouvait aussi dire que je m'en vais, je pars. Elle pouvait partir. Papa, l'Église donne des sanctions. L'Église peut te faire asseoir. Je connais des gens ici que l'Église avait fait asseoir. Mais il a dit que non, je viens pour Jésus et j'attends. Mais quand tu pars avec la sanction, c'est une malédiction. C'est ce que beaucoup de gens oublient. Quand l'Église te dit asseoir, toi tu dis ta vie est gaspillée. Quand on était au charbonnage, il y a un bien-aimé qui revenait de quelque part. On était là ensemble. Mais un jour, le Saint-Esprit m'a inspiré de lui parler. Or qu'il était pasteur, sanctionné de là où il revenait. Sanctionné. Quand je lui ai parlé, il a commencé à pleurer. Il avait que des problèmes, des problèmes, des problèmes, des problèmes. Donc il a barré de là où il était. Il pensait qu'il se cache. Voilà pourquoi l'Église doit apprendre à respecter Dieu et à respecter les hommes établis. Maman Nina, sois vraiment bénie. Moi, je suis en train de parler en tant que la bouche autorisée. Tu vas reprendre à chanter. Si vous êtes d'accord avec moi, dites tout. Amen. On est en train de regarder. Il y a des fois, on parlait entre nous. On est en train de regarder. Donc, États-Unis, toi-même, tu sais comment tu vas faire. Parce que c'est toi qui es le président
de ce qui concerne la comité louange. Que ce soit les mamans, que ce soit les jeunes, c'est sur ta tête. Amen. C'est un homme de Dieu, mais il n'a jamais oublié le talent que Dieu lui a donné. J'ai vu beaucoup de chantres renommés retourner dans leurs églises, comme Moïse Matuta. Amen. Ce sont des enfants que j'ai encadrés. Amen. Il est retourné chez son père, pasteur Mbam Israël. Sois encore une fois béni. Donc vous allez voir, toi et maman Nina. Amen. Ne viens pas me poser des questions, mais X, Y. Non, on n'a chassé personne. Mais l'église marche avec la discipline. Je n'ai pas parlé mal de quelqu'un. Parce que quand nous parlons après le culte, il y a toujours le deuxième culte. Ah, prophète vous a barré. Oh. Ah non. Soyons gentils. Soyons gentils. Alléluia. J'évite maintenant des problèmes. Soyons gentils. On nous a dit qu'on ne sait jamais. Et s'il vient demain, et là où il y a des problèmes, est-ce qu'on va rentrer au ciel? Sois encore béni, papa. Amen. Maman Nina, j'ai mal parlé. Je sais que c'est une femme qui aime beaucoup chanter. Et puis quand elle chante tout. Il y a un pasteur ici qui me dit toujours, ah, ouf. Ce n'est pas un pasteur de lieu de secours. Elle connaît. Elle dit toujours que non, quand la maman la chante, non. C'est comme si elle ne force pas. Effectivement, elle ne force pas. Je lui ai posé la question un jour. Mais tu fais comment? Il dit que moi-même, je ne sais pas. Il faut bien expérimenter. Il faut bien profiter de ce que Dieu t'a donné. Fais comme l'évangéliste Ulrich Ngoma. Dieu va te bénir encore davantage. Donc, à partir d'aujourd'hui, après le culte, ou bien vous connaissez vous-même comment vous allez faire avec l'évangéliste. Amen. J'ai mal parlé. Merci. Alors, celui qui a compris,